Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur YS TV pour suivre ce match comptant pour la troisième journée de la National Super League dans son intégralité. En rouge, c'est l'équipe de l'ASPL 2000 qui rend visite à Cercle de Joachim. Comme vous le savez, avec l'indisponibilité du stade Georges V, eh bien, l'équipe Cœur-Pipienne Cercle de Joachim joue son match à domicile, ici, dans le nord du pays, au stade Anjali Coupen. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2019. Nous sommes au stade Anjali Coupen, dans le nord du pays. Coup d'envoi de cette rencontre a été donné par M. Imtiaz Iralal, assisté dans sa tâche par M. Akhtar Rosai et Aswet Tilok. On a comme quatrième arbitre pour ce match M. Suraj Soubi, avec ce premier contact pratiquement dans le rond central et le premier coup de sifflet de M. Iralal pour signaler cette faute et ce coup franc accordé donc à l'équipe Cœur-Pipienne. Cercle de Joachim qui a connu quand même des débuts très difficiles dans ce championnat avec une défaite 6-1 face à l'AS Vakwa Phoenix. C'était lors de la première journée. Ensuite, les Cœur-Pipiens ont pu engranger un point de leur match face aux champions de Maurice en titre, le Pamplemousse Sassi, après le nul de 0-0. Là, c'est pied levé quand même de la part de Samuel Bité devant Frédéric Sarah. Nouveau coup franc pour Cercle de Joachim. La SPL 2000 a connu par contre une première journée faste, 6-1 aux dépens de la cure Sylvestre dans le premier derby de la capitale de la saison, avec un triplé ce jour-là d'un certain Stéphane Ekoka. Il a le numéro 7 sur le maillot, joueur à surveiller donc au sein de cette équipe. Malheureusement, la SPL 2000 n'a pas pu poursuivre sur cette lancée. Lors de la deuxième journée, ça a été un nul d'un but partout, accroché donc à domicile par le Savanessi. Il y a eu quand même une flopée d'occasions pour les Port-Louisiens ce jour-là, sans que les attaquants ne puissent vraiment concrétiser ces occasions, ces opportunités. Giovanni Vincent, c'est bien joué pour Branly Zizi. Première titularisation cette saison de Branly Zizi, qui, comme vous le savez, a décidé de quitter le Pamplemousse SC. Attention à ce ballon qui revient dans la profondeur. Bon contrôle quand même là, mais finalement, Jason Selmour arrive à le dégager, mais ça reste aux abords de la surface avec ce ballon sur le côté droit là-bas. Ça revient plein axe à Samuel Bité, qui a raté son contrôle. Emmanuel Vincent maintenant, à son tour, mis au sol par Mel Ferré. Ils sont deux frères Ferré à jouer dans cette équipe de Cercle de Joachim. Jason Ferré, lui, il est en attaque. Mel Ferré, avec le numéro 25, il est en défense centrale. Ça, c'est un coup franc très intéressant à suivre qui va être tiré par Stéphane Ekoka en pleine conversation avec Christophe Bazerk. On sait que Bazerk a également une très bonne frappe. Belle puissance quand même pour ce défenseur. Lui aussi, il a décidé de venir défendre les couleurs de la SPL 2000 cette saison. Bazerk qui va laisser le soin à Ekoka, mais c'est directement vers le gardien Ouaïch Djamalkan. Alors, on le disait, Branly Zizi, 2 matchs comme substitut. Et là, cet après-midi, il est aligné en tant que titulaire pour la première fois depuis son arrivée à Port-Louis. Giovanni Vincent passe par son défenseur central, Sylvain Jubot. Emmanuel Vincent avec le brassard de capitaine, long ballon dans le couloir droit là-bas. Bazek qui a essayé de faire l'effort pour récupérer le ballon, mais il commet la faute. Il prend un coup là, Mel Ferré, je pense, qui est au sol. Et première coupure dans cette rencontre. Après ce contact quand même jugé illicite par l'arbitre de la rencontre, M. Imtiaz Iralal. Juste pour vous rappeler que dans les premiers matchs de la troisième journée de la Super League, samedi le 7 décembre,
il y a eu la victoire de l'AS Vaqua Phoenix 2-0 aux dépens de Lacure Sylvestre. Et puis le 0-0 entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire Football Club. L'entente Boulet Rouge Richemont Rovers a étrié le Savanessi 7-1 avec un triplé d'un certain Ashley Nazira. Et un peu plus tard, en ce dimanche 8 décembre, il y aura le choc entre le Pamplemousse SC et Rochebois Bolton City, un remake du Charity Shield. Samuel Bité a essayé de trouver Branly Zizi. Marco Dorza et Giovanni Vincent qui vont se disputer le ballon. Et là, il y a quand même un petit coup lancé comme ça par le capitaine de cercle de Joachim. Il a eu sa main carrément sur le visage de Giovanni Vincent. C'est un coup franc intéressant obtenu là par l'équipe port-louisienne. Ça a été une faute quand même assez inutile de la part de l'ancien de la maison, Marco Dorza. Samuel Bité et Giovanni Vincent derrière le ballon. Qui des deux va frapper ce coup franc? En tout cas, ils sont à 6. Les joueurs en rouge dans la surface Cœur-Pipienne, ça bouge énormément, surtout au second poteau. Giovanni Vincent. Oui, la reprise frontale de Branly Zizi. Malheureusement pour lui, ça passe à côté. Mais les intentions de l'équipe port-louisienne sont quand même assez claires dans les premières minutes de cette rencontre. Le dégagement des 5,50 m pour Jamal Khan. Emmanuel Vincent a été le premier sur le ballon. Mel Ferré maintenant. Aux prises avec Ekoka, il ne prend absolument aucun risque, dégage directement en touche de l'autre côté du terrain. C'est un sacré morceau, ce Stéphane Ekoka, auteur, juste pour vous rappeler, d'un triplé lors de la première rencontre face à la Cure Sylvestre. Christophe Bazerk, le latéral droit, pour cette longue remise, repoussée par Frédéric Sarra. Mais ce ballon qui revient inlassablement vers les buts de Jamal Khan, la tête de Jubo. Le jaillissement de Branly Zizi pour prendre ce ballon. Emmanuel Vincent qui a fait l'effort qu'il fallait pour reprendre ce ballon. Le centre de Bazerk repoussé par Nilesh Gokula. La défense de cercle de Joachim mise à rude épreuve dès le départ et qui va devoir se montrer concentré sur ce corner qui va être tiré de l'autre côté du terrain. Pied gauche, corner rentrant. 7 joueurs de la SPL 2000 dans la surface. Premier poteau, Bazerk l'a raté et ça va partir de l'autre côté. Gokula, Nilesh Gokula qui emmène le ballon. Il est maintenant dans la moitié de terrain de la SPL 2000, Gokula change complètement de côté. Mais ça va être difficile pour Ramnath Khan, Salman Khan, titulaire pour ce match, ce jeune joueur. Jubo. Emmanuel Vincent avec un nouveau rôle désormais sous la direction de Patrice Davrincourt qui a décidé de le placer un cran devant, juste devant la ligne défensive. Sylvain Jubo. Emmanuel Vincent, la transversale, ça a été coupé par Ramnath Khan, Salman Khan. Bonne anticipation de sa part pour couper cette transmission. Luther Rose, ça c'est un vieux de la vieille.
Jason Ferré. Ah, ça s'est pas bien donné. Il s'était lancé avec Axel Arekion, mais il n'a pas été bien servi. Des sacrés clients en défense de la SPL 2000. Avec Saïd Ngaput justement avec le ballon loin devant pour la tête de Nihal Herdeyal. Ballon qui va aller mourir en touche. Sur papier, ça paraît comme un duel plutôt déséquilibré. Il travaille beaucoup, et Coca, il travaille beaucoup. Oui, c'est bien remisé dans l'axe à la frappe contrée de Muntula Endam. Nouvelle recrue de la SPL 2000. Ngaput. Qui n'arrive pas à relancer proprement, mais il a été le premier sur le ballon. Dégage directement en touche. Marco Dorza pour remettre ce ballon en jeu. C'est pour Jason Selmour. Lui, il a quitté la Cure Sylvestre pour désormais jouer pour Cercle de Joachim. Melferré. Long ballon dans la profondeur. Coupé par Luther Rose, Emmanuel Vincent. Vous voyez, ces deux-là, ils ont un rôle important à jouer juste devant le quatuor défensif. Luther Rose et Emmanuel Vincent. Ballon joué sur Jubot, Sylvain Jubot. Son frère Giovanni joue avec l'autre équipe port-louisienne, Rochebois Bolton City. Emmanuel Vincent, Ngaput. Il a voulu changer complètement de côté. Nouvelle occasion pour les port-louisiens d'y aller. On passe par le gardien, Aboubacar Augustin. Jubot. Bon, les Zizi. Il a marché sur le ballon, Ron Zizi, mais il se rattrape. La grosse faute de Ramnat Khan, Salman Khan. Coup franc pour la bande à Patrice Davrincourt. Giovanni. Vincent en retrait. Luther Rose. Emmanuel Vincent maintenant. Bazerk. On voit carrément qu'on a une équipe qui est là à défendre et qui essaie de tenter sa chance à travers des contres. Et de l'autre, une équipe qui prend des initiatives et qui prend les devants pour y aller, pour essayer d'être aussi offensive qu'elle le peut. Faute sur Endam, Muntala Mohamed Endam. Ça, c'est un coup franc. Si on arrive à bien le travailler, ça peut rapporter quelque chose. C'est au premier poteau. Et finalement, c'est Bazerk qui le touche en dernier. Ça va être une sortie de but pour Cercle de Joachim. Un quart d'heure de jeu. Pas de but inscrit jusqu'ici, 0-0. Non, il y avait un hors-jeu au départ qui a été signalé par le deuxième assistant là-bas, M. Aswet Tilok. Bazerk. Dégagement directement sur un joueur de Cercle de Joachim. Et on n'arrive pas à exploiter ce cadeau. Luther Rose. Il a voulu jouer plein axe. Samuel Bité, justement, qui était visé un peu plus tôt. Bité passe par son latéral droit. Bazerk. Ngaput. Jubot. C'est un 4-4-2 classique du côté du Cercle de Joachim. Un 4-2-3-1 pour la SPL 2000. Pas facile pour Ekoka de passer entre les deux joueurs là-bas.
Ah, c'est sorti malheureusement pour Christophe Bazerk. C'est une longue remise. Mel Ferré, latéral gauche pour Hurdoyal. Attention à ce ballon perdu, tout près de leur but. Les Cœurs-Pipiens qui l'ont finalement échappé. Jason Ferré qui a fait l'effort, mais le ballon est toujours pour Giovanni Vincent. S'appuie sur Luther Rose. C'est bouché quand même devant. Et Giovanni Vincent qui préfère passer par la défense pour donner un peu d'air et essayer de trouver des espaces. Dorsa qui a récupéré le ballon. Et tout de suite, on essaie de lancer devant pour essayer de trouver Jason Ferré. Ah, quelle erreur de main, quelle faute de main de la part d'Aboubacar Augustin qui concède le corner. Incroyable. Mauvaise décision de la part du gardien de la SPL 2000 qui coûte à son équipe ce corner. Et imaginez s'il y a quelque chose sur ce corner-là. Mais bon, cette défense port-louisienne semble bien en place. C'est une défense en zone, une défense mixte, zone et individuelle. Ça a été frappé au second poteau. Belle reprise là de la part de Nihal Hurdoyal. Intérieur, pied droit, mais ça monte malheureusement pour lui. Endam perd son duel dans les airs face à Marco Dorsa. Salman Khan, coup de sifflet de l'arbitre. Petite faute de Muntala Endam. Gokula pour Selmour. Hurdoyal maintenant. Ça s'est bien joué de l'autre côté du terrain. Oui, il a parfaitement ajusté cette passe pour David Igori. Ballon perdu très vite par cercle de Joachim. Luther Rose. Ah, c'est pas bien donné à Giovanni Vincent. Ah, pour le moment, cette équipe Cœurs-Pipiens arrive à tenir face aux velléités du club port-louisien. Dorsa pour la remise en jeu. Jason Ferré devancé par Sylvain Jubou. Cercle de Joachim qui est venu prendre son premier point dans ce championnat le week-end dernier, ici même, face au champion de Maurice en titre, le Pamplemousse Cessy. Un peu en difficulté quand même là, Salman Khan, mais il arrive à le centrer. Attention, second poteau. Ouh là! L'amorti de la poitrine pour essayer de servir à Jason Selmour. Ça n'a pas été bien joué. Il aurait dû tenter sa chance lui-même. Jason Ferré, Luther Rose qui intervient. Trop attentiste quand même là. Et Coca. Ah, c'est une faute sur Frédéric Sarrat de la part de Luther Rose. Et avertissement verbal de la part de M. Imtiaz Iralal pour le milieu de terrain défensif de la SPL 2000. La prochaine fois, ça va être le carton pour lui. Qui pour tirer ce coup franc, c'est Igori, David Igori qui est venu de ce côté-là pour le tirer. Igori. C'est bien repoussé par Jubot.
Giovanni Vincent maintenant. Endam pour Ekoka. Il y a Bité qui s'était lancé de l'autre côté. Il a le ballon. Samuel Bité, le centre, repoussé par Marco Dorza. Branly Zizi, la frappe contrée. Et ballon récupéré par les cœurs pipiens. Ramnat Khan qui malheureusement n'arrive pas à bien contrôler ce ballon. Et derrière, il y a la faute de Jason Selmour sur Samuel Bité. Ah, il prend un coup, Jason Selmour au passage. Et il demande à recevoir les soins nécessaires. Il n'y a pas un gros rythme dans ce match. Difficile pour la SPL de 2000 d'accélérer le jeu face à une équipe bien en place qui ne laisse pratiquement pas d'espace à son adversaire. Sur des contres, on a eu des semblants de l'accélération de la part de Cercle de Joachim, mais souvent, les cœurs pipiens ont confondu vitesse et précipitation. La précision n'a pas été, du moins jusqu'ici, au rendez-vous. Il s'est relevé, Jason Selmour. Et il va regagner le terrain dans un moment. Le temps pour nous de suivre ce coup franc d'Emmanuel Vincent. C'est direct pour le gardien, ça n'a pas été bien frappé. Ça n'a pas été absolument pas. Alors là, bien frappé. Ça a été trop facile pour le gardien, Ouaïch Jamal Khan. Ça a été dégagé très haut et très loin. Emmanuel Vincent à la retombée du ballon. Bon, les Zizi qui a fait l'effort et qui a pu trouver Endam. Salman Khan et l'arbitre qui préfère revenir à cette faute de Luther Rose sur Frédéric Sarra. Dorza pour relancer. Ça a été mal tiré dans un premier temps. Deuxième occasion pour lui. Ah, Jubo, il est intraitable sur ses ballons. Il y va. C'est un costaud. Jubo encore lui. Qui arrive à dégager. Qui arrive à trouver Ekoka. La faute de Marco Dorza sur Ekoka. Faute évidente d'ailleurs. Giovanni Vincent pour Jubo. Il y a Christophe Bazerk qui s'était lancé de l'autre côté là-bas dans le couloir droit. Il a le ballon. Ouh. Gros contact encore une fois entre Bazerk et Mel Ferré. L'arbitre qui préfère arrêter le match pour permettre aux soigneurs de s'enquérir de l'état de santé du latéral gauche de Cercle de Joachim. Ils se sont disputés le ballon, les deux joueurs, les deux latéraux. Et au final, ça a été un gros contact entre ces deux-là. Profitant de ce temps mort, Patrice Davrincourt qui appelle son capitaine pour réajuster certaines choses face surtout à ce dispositif défensif bien en place. Ça a été certainement travaillé à l'entraînement sous la houlette du nouvel entraîneur, le français Théodore Timboussin. C'est lui qui a pris les destinées de cette équipe cœur pipienne.
Une équipe de cercle de Joachim malmenée lors de la première journée. Ce score fleuve 6-1. C'était face à l'AS Vaqua Phoenix. Rien n'a vraiment fonctionné ce jour-là. Et ce ballon qui va être rendu, un cercle de Joachim Hördoyal, Nihal Hördoyal, Jason Selmo en retrait. Marco Dorza dans le couloir droit. Jason Ferré qui a d'ailleurs le ballon, le centre, personne au second poteau. Oui, c'est remisé en retrait pour Jason Selmo. Intervention de Saïd Ngaput. C'était pas mal dans l'idée de la part de David Igori. Complètement excentré là-bas. Il a préféré essayer de servir un de ses coéquipiers. Entre-temps, Mel Ferré s'est relevé. Et il a repris sa place sur le terrain. Et c'est lui qui va assurer la remise en jeu. Arikion qui a raté quelque peu son contrôle, mais qui a pu se mettre sur son bon pied pour tenter cette frappe. Ça passe. Ben écoutez, ça vient sortir ici en touche. Le ballon est sorti. Et ça va changer de même parce que le ballon a d'abord passé par le terrain avant de sortir. Dorza pour Sarah. Mauvaise passe de Sarah. On cherchait Ramnat Khan, Salman Khan. Il y a des choses à vraiment redresser dans cette équipe de la SPL 2000. C'est quand même inacceptable qu'il y ait des mauvais contrôles de ce genre-là. Pied levé de la part de Jason Selmore devant Luther Rose. Jubo préfère aller de l'autre côté. Ngaput pour Bazerk. Ngaput de nouveau. Luther Rose préfère passer par Jubo. On essaie de faire osciller cette équipe de cercle de Joachim. Bité. Sarah qui fait l'effort défensif. Jason Ferré, Ramnat Khan, Salman Khan. Loin devant. La couverture assurée par Saïd Ngaput. On s'approche de la demi-heure de jeu. Toujours pas de but inscrit dans ce match, comptant pour la 3e journée de la National Super League. Merci encore une fois d'être avec nous sur YS TV. Pour suivre cette rencontre dans son intégralité. Cercle de Joachim face à la SPL 2000 en rouge complètement. Sarah pour Jason Selmore. Ballon dans la profondeur. Et ça va aller jusqu'au gardien. David Igori a fait l'effort. Mais ça a été un peu donné un peu trop fort. Broly Zizi. Endam. Muntala Endam. Encore lui dans ses œuvres. C'est bien joué là-bas pour Zizi. Le centre contré. Bonne protection du ballon de la part de Zizi. Zizi qui essaie de passer. Zizi encore lui. Et finalement, ça va être un corner. Ah, ça, c'est un joueur de métier, Broly Zizi, plusieurs fois élu meilleur buteur. Ici, sur le plan local, Jason Ferré, blessé à terre. Il va se faire soigner. Et entre-temps, on demande à Roselio Antalika d'aller s'échauffer. Au cas où.
Jason Ferré ne puisse poursuivre l'aventure dans ce match qui se joue dans le nord du pays, au stade Anjali Coupen. Elle se relève, Jason Ferré, l'attaquant de l'équipe Cœur-Pipiane. Et là, on a bien vu, il a fait signe à son entraîneur que oui, il peut continuer. Mais là, il va devoir attendre le signal de l'arbitre pour qu'il puisse revenir sur le terrain. Allez, on va suivre ce corner là-bas. Ça va être frappé rentrant. Premier poteau. Endam. Et sortie de but. Là, ça discute fort entre les joueurs de la SPL 2000. Bon, allez, Zizi. Oh, mise au sol. Oui, le coup de sifflet, c'est une grosse faute de Jason Selmour qui prend le carton jaune. Le milieu de terrain de cercle de Joachim. Et là, à partir de maintenant, il va devoir quand même doser ses interventions. Assouplir quand même ses contacts. Bité. C'est bien joué pour Banlizizi, amorti de la poitrine pour Endam et Coca dans la surface. Et bonne couverture assurée par Mel Ferré. Parfaitement bien assuré quand même là au niveau de la défense par Mel Ferré. Nouveau corner et Coca encore lui pour le tirer rentrant. La tête de Banlizizi, ça passe tout juste à côté. Ça a été contré par un joueur de cercle de Joachim. Nouveau corner. Mais on change de côté. Et cette fois, c'est Samuel Bité qui va s'y coller. Samuel Bité. Lui aussi, il va envoyer un corner rentrant. Ouh, ça passe devant tout le monde. Dorza qui n'arrive pas à dégager. Ça revient. Sarah. Sarah encore lui qui s'écarte là-bas. Et qui intelligemment obtient le coup franc face à Muntala Endam qui lui n'a pas bien joué le coup. Pas mal de choses intéressantes proposées par Cercle de Joachim, malgré le fait que c'est une équipe très jeune, moyenne d'âge de 22-23 ans. Igori. Mauvaise passe de ce dernier. Jason Selmour, Jason Ferré. Bazea qui récupère. Elle a pu le lancer malgré la présence d'Axel Arekion. Attention à cette passe en retrait. Oui, il arrive à le dégager. Ouaïch Jamalkan in extremis. Malgré le pressing de Muntula Endam. Et Coca pour Bité. Ça va être une sortie de but finalement. Il y a un joueur de la SPL 2000 qui a pris un coup. Je pense que c'est Endam. C'est Samuel Bité, je pense. Et le coach de la SPL 2000 qui continue à donner des consignes à ses joueurs. Il profite de chaque petite pause forcée et temps mort pour essayer de réajuster les choses au sein de son équipe. C'est vrai que la SPL 2000 est en face à un bloc défensif
bien en place. Solide aussi. Allez, le jeu va reprendre à travers ce dégagement des 5,50 m de Jamal Khan. La tête de Sarah pour prolonger ce ballon. Jason Ferré à la retombée. David Igori, loin devant pour Salman Khan. Faute de main, oui, de ce dernier. Giovanni Vincent. Ouh, c'est pas bien donné. C'est direct sur Frédéric Sarah. Jason Ferré maintenant en bonne position. Il va essayer de prendre de vitesse. Emmanuel Vincent sans succès. Sortie de but pour la SPLE 2000. Des Port-Louisiens qui vont devoir démontrer plus que ça pour pouvoir quand même inscrire un but dans cette première période. Personne pour le moment qui arrive à vraiment faire la différence, à percer les nids. Ngaput laisse le soin à Bazerk. Et on revient en défense. Tout ça c'est bien, mais c'est assez lent et c'est assez statique. Ngaput, le changement de côté pour Vincent. Bonne défense assurée par Marco Dorza. Emmanuel Vincent. Ça c'est bien joué pour Ndam. Ndam qui va y aller. Ndam la frappe direct sur le gardien. Ouais, c'est ça qui manque au sein de cette équipe de la SPLE 2000. Quelqu'un qui puisse y aller et provoquer, travailler un peu cette défense, et se créer des espaces, se mettre en position de frappe et tenter de battre le gardien. Bazerk tacle ce ballon. Emmanuel Vincent. Voilà, ça s'est téléphoné quand même. Des passes à plein axe comme ça. Facilement défendable. Et à la faute d'Emmanuel Vincent dans le dos de Jason Ferré. Carton jaune pour le capitaine de la SPLE 2000. Complètement en retard sur ce coup-là. Il a pris des coups, Jason Ferré, depuis le début de cette rencontre. Une fois encore mis au sol. Et jusqu'à présent, il a pu tenir le coup et rester avec ses coéquipiers sur le terrain. Il s'est relevé Jason Ferré, mais je pense qu'il va se faire soigner hors des limites du terrain. Non, je pense que le changement va être effectué. Partie terminée pour Jason Ferré, qui va être remplacé par Roselio Antalika. Il n'en peut plus. Emplacement poste pour poste. Les deux Vincent pour essayer de dégager ce ballon. Ekoka. Il n'a pas sauté carrément Ekoka. Il attendait le ballon. Dorza encore lui. Sur l'autre capitaine. Giovanni Vincent, c'est bien joué. Plein axe. Branly Zizi pour Ndam. Ndam du champ devant lui. Préfère donner à Branly Zizi en position de frappe. Branly Zizi qui temporise. Ekoka. Et intervention de Jason Selmour. Ils ont trop tergiversé les attaquants de la SPLE 2000.
Il y avait quand même un gros coup à jouer là. Pour une fois qu'on avait vu cette défense de cercle de Joachim complètement à côté de la plaque, dégarni. Ah, c'est une occasion, une belle occasion de gâcher. Second poteau, Emmanuel Vincent qui remet dans l'axe et Coca qui arrive à marquer. Ce n'était que partie remise finalement. 40e minute de la partie. Enfin, l'ouverture du score signé Stéphane Ekoka. Un ballon bien remisé par le capitaine Emmanuel Vincent, plein axe. Là où il y avait plein de joueurs, plein de têtes. Mais c'est celle d'Ekoka qui a pu toucher le ballon pour le prolonger directement au fond des filets. Enfin, un but dans ce match et il est pour la SPL 2000. Ekoka qui marque à chaque match finalement. Un triplé face à la Cure, un but marqué face au Savanessi le week-end dernier. Et là, il est une fois encore exact au rendez-vous. Sortie de but, bonne protection du ballon de la part de Giovanni Vincent finalement. C'est sur un coup de pied arrêté finalement que la SPL 2000 arrive, du moins pour le moment, à faire la différence. Jubot en retrait pour son gardien Augustin. Après-midi très tranquille pour le portier port-louisien. Bazerk devancé par Igori, mais c'est pour le donner à Endam. Endam pour Ekoka, encore lui. Ekoka mise au sol. Coup de sifflet de monsieur Imtiaz Iralal. Ça a été une grosse faute, complètement en retard là quand même. Il prend carrément la cheville. Ça, c'est un coup franc à tenter direct. Hein. Reste à savoir si Christophe Bazerk va s'y mettre ou quelqu'un d'autre. Ah, il se relève. Le joueur port-louisien. Seul buteur jusqu'ici dans ce match. Stéphane Ekoka. Qui pour frapper ce coup franc. Endam qui veut tenter sa chance. Il y a également Giovanni Vincent derrière le ballon. Mur qui est placé à distance réglementaire. On n'attend plus que le signal de l'arbitre. Monsieur Imtiaz Iralal. Désormais, comme vous le savez, selon les nouveaux règlements, les joueurs adverses ne peuvent plus être dans le mur. Ils doivent se mettre à 1 mètre. Allez, on va suivre ce coup franc. Giovanni Vincent ou Muntala Endam. Endam, bien placé, le montant gauche des buts gardé par Jamal Khan. Ça n'a pas été touché selon l'arbitre, donc c'est une sortie de but. Mais que ça a été bien tenté, bien enroulé par Muntala Endam. Le gardien était battu. On est passé tout près du deuxième but pour les Port-Louisiens. Melferré directement sur Luther Rose. Ballon finalement rendu à cercle de Joachim. Intervention autoritaire de la part de Christophe Bazerk. Et c'est un ballon qui va aller jusqu'en sortie de but pour cercle de Joachim. Alors, on est resté sur ce coup franc superbement bien frappé par Muntala Endam. Le gardien s'est jeté du bon côté.
mais n'a pu toucher le ballon. Bazéak, Bité, Sarah, Antalika qui attend toujours pour toucher à son premier ballon dans ce match. Il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Luther Rose maintenant cherche quelqu'un, préfère donner sur le côté droit là-bas pour Bazéak, Bité. Au niveau de la possession du ballon, il n'y a pas photo dans cette première période. Elle est complètement à l'avantage des Port-Louisiens. Les deux Vincent qui combinent bien. Giovanni maintenant pour Endam. Essaie de se retourner. Antalika qui décroche beaucoup là. Mauvaise passe de ce dernier. Ekoka. Bité qui aurait pu laisser le ballon à Branly Zizi. Mel Ferré qui intervient. Mel Ferré qui essaie d'y aller. Ngaput qui est là pour le prendre. Bazéak. Luther Rose. Sur le côté là-bas. Ekoka. Temporise avant de le donner à Emmanuel Vincent. Ouh, c'était destiné à Branly Zizi, plein axe. Voilà ce qu'il faut corriger dans cette équipe de la SPL 2000. C'est au niveau des avant-dernières et dernières passes. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute de Jason Selmour. Frédéric Sarah qui finalement marche sur le ballon. Il y a un joueur de la SPL 2000 qui est resté au sol. On va certainement envoyer le ballon hors des limites du terrain pour permettre aux soigneurs de venir sur le terrain. Il se tord de douleur. Je pense que c'est Samuel Bité. Non, Samuel Bité, il est là dans le rond central. C'est Endam peut-être. Nouveau temps mort dans ce match. On est déjà dans les arrêts de jeu de la première tranche. Avantage pour les Port-Louisiens avec ce but qui est arrivé à la 40e minute. Un corner de la gauche qui est parti de l'autre côté. Ballon remisé de la tête par Emmanuel Vincent. Plein axe. Et là, Stéphane Ekoka a bien suivi. Il a sauté plus haut que tous les autres joueurs. Au cœur même de cette défense de cercle de Joachim pour marquer. C'est Endam finalement qui a pris un coup et qui va sortir temporairement. Coup de sifflet de M. Imtiaz Iradal pour renvoyer les 22 joueurs au vestiaire sur ce score d'1-0 en faveur de la SPL 2000. On va voir quelle va être la réaction de cercle de Joachim en seconde période. Restez avec nous sur YSTV. Voilà, on est prêt des deux côtés du terrain pour aborder la seconde tranche de cette rencontre. Comptant pour la 3e journée de la National Super League. On n'attend plus que le coup de sifflet de M. Iradal. Coup d'envoi de cette seconde mi-temps qui va être donné par cercle de Joachim. Il y a eu déjà un changement en première période avec la sortie de Jason Ferré sur blessure, remplacé par Roselio Antalika. Première touche de cette seconde mi-temps pour la SPL 2000 qui tient le bon bout, du moins pour le moment, avec ce but à la 40e minute signé Stéphane Ekoka. De par ce qu'on a vu dans cette première tranche, eh bien c'est l'équipe port-louisienne qui a dominé les débats, qui a plus ou moins contrôlé la partie. Juste pour vous dire que
Le gardien de la SPL 2000, Aboubacar Augustin, n'a pas eu vraiment grand-chose à faire durant les 45 premières minutes. Et Koka qui a récupéré ce ballon tout de suite pour Endam, accroché par Nihal Nilesh Gokula plutôt. Mais il n'y avait pas faute selon l'arbitre qui a laissé jouer. Dorza pour Sarah qui lui redonne le ballon. Sarah de nouveau. Frédéric Sarah en retrait pour Jason Selmore, l'ancien de la Cure Sylvester. Attention à ce ballon qui arrive jusqu'à Gokula qui ne prend absolument Herdeyal, pardon, qui ne prend aucun risque. Dégage directement en touche. Bazerk rapidement pour Endam. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Antalika. La tête de Luther Rose. Nouvelle touche. Cette fois pour cercle de Joachim. Mel Ferré pour Antalika. Ça, c'est un duel entre deux gros gaillards. Bazerk pour Branly Zizi. Frédéric Sarah pour le travail défensif. Sarah encore lui. Zizi qui fait l'effort, qui commet la faute. Mel Ferré pour le frapper, ce coup franc. On est loin des buts d'Aboubacar Augustin. Antalika s'est placé à la pointe de l'attaque. Igori, mauvaise passe. Branly Zizi qui arrive à poser le ballon au sol. Giovanni Vincent maintenant qui arrive à le maîtriser, ce ballon. Ça change de côté. Endam, la frappe instantanée, complètement ratée. Ah, c'est un trio qui avait fait forte impression lors de la première journée face à la Cure Sylvester. On parle ici de Stéphane Koka, Muntala Endam et Samuel Bité. Du reste, les supporters de la SPL 2000 attendent beaucoup de ces trois nouvelles recrues. Et aussi de la recrue malgache Branly Zizi. Touche jouée sur Jason Selmore. Dorza maintenant. Qui a pu trouver Salman Khan. Mauvaise passe de ce dernier. Ballon récupéré par les rouges. Le décalage sur le côté droit pour Christophe Bazerk qui met dans la boîte. C'est trop haut pour Branly Zizi. Jamal Khan maintenant qui va relancer à la main vers son latéral droit. Marco Dorza qui, je vous le rappelle, est un ancien de la SPL 2000 qui a connu quand même de grands moments de gloire avec cette équipe port-louisiane. Salman Khan aux prises avec Luther Rose. Le pressing qui paye. Ouais, c'est une mauvaise passe finalement de Giovanni Vincent. Igori, il a voulu s'appuyer sur Antalika. Endam. Bité. C'est bien écarté là-bas pour Ekoka. La frappe ou le centre d'Ekoka. Ouh, légèrement trop court. Branly Zizi sur ce ballon. Jamal Khan. La tête de Luther Rose. Celle de Selmore, Igori, Mel Ferré. Antalika la retombée. Mauvais contrôle. Prise de balle complètement ratée de la part de l'attaquant de cercle de Joachim. Bazerk maintenant. Lui, il peut relancer très loin, mais préfère donner à Branly Zizi. Et cette fois, c'est une touche mal effectuée. Et ça va changer de main. Igori, rapidement, pour Axel Arekion, qu'on a très peu vu dans ce match. Axel Arekion, pas bien servi par ses coéquipiers. Voilà, faute Ekoka, non, estime l'arbitre qui laisse jouer. Igori maintenant, lève la tête. Il a vu la course là-bas d'Arekion. Mais c'est un ballon qui va aller tranquillement vers le gardien Aboubacar Augustin. Ngaput pour Bazerk.
Luther Rose. Oh, ce dégagement complètement raté là. Jubo également, qui n'arrive pas à l'envoyer loin devant. C'est Augustin qui va finalement dégager loin devant. Bon, les Zizi. Oh, il s'est mis en position de frappe, mais gros ratage de sa part. Il avait fait le plus difficile, hein, c'est se mettre en position. Dégagement en touche de la part de Jubo. Bazerk. Attention à la défense, à ne pas commettre d'erreur. Dorza et Coca qui était venu lui mettre la pression. Un ballon taclé. Emmanuel Vincent. Ballon cloche renvoyé par Nilesh Gokula. Emmanuel Vincent encore lui. Mauvaise passe. Mel Ferré pour envoyer loin devant la tête de Jubo. Bité. Bité qui temporise, calme un peu le jeu. Bazerk, Ngaput. C'est une formation cœur pipienne qui est là à défendre. Les 11 joueurs de cercle de Joachim sont dans leur moitié du terrain. Ngaput. De l'autre côté du terrain pour Jubo. Et Coca, mauvaise passe. Arekion. Pas évident pour lui d'y aller seul comme ça. Bazerk qui préfère envoyer loin devant, mais c'est pour Marco Dorza. Bité qui récupère. S'appuie sur Emmanuel Vincent. La transversale qui ne fonctionne pas. Mel Ferré qui veille au grain et qui coupe la trajectoire de ce ballon. Touche rapidement jouée sur... Pour marquer, Brandy Zizi. Pour porter le score à 2-0. À la 54e minute de la partie. Ah, il est au bon endroit, au bon moment, Brandy Zizi. Pour doubler la mise. Voilà une seconde tranche qui démarre mal pour cercle de Joachim. Ils n'ont pas été attentifs les défenseurs sur ce ballon qui traînait là. Et au départ, il y a cette sortie complètement ratée et ce corner concédé par le gardien Jamal Khan. Corner joué à deux. Ensuite, il y a eu ce centre. Et ce ballon que personne n'a pu vraiment dégager. Bon, Zizi, lui, il ne demandait pas mieux. Zizi, ce but va certainement lui mettre en confiance, Branly Zizi. Ça c'est bien envoyé. La tête de Gokula. Et ça va revenir. Samuel Bité en position de centre. Elle n'arrive pas à trouver un de ses partenaires. Ça a été un ballon finalement repoussé. Ah, ça va être le carton jaune, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé hors ballon. Marco Dorza. Carton jaune pour le capitaine de cercle de Joachim. C'est bien joué de la part de l'arbitre également. L'avantage était pour les joueurs de la SPL 2000. Il a laissé le jeu se poursuivre. Et ensuite là, avec cette touche, il est revenu pour servir ce carton jaune à l'encontre de Marco Dorza. Là, il s'est passé quelque chose encore là entre Marco Dorza et Samuel Bité qui semble faire comprendre qu'il a reçu un coup au visage.
Il va se faire soigner à son tour. Un nouveau temps mort dans cette rencontre avec la blessure donc de Samuel Bité. Mais que ça va faire du bien à Branly-Zizi ce but. On se souvient de ce premier match face à la Cure Sylvester. Il est entré dans les 10 dernières minutes de la rencontre et tout le monde s'y était mis pour essayer de lui faire marquer ce jour-là. Il avait marqué un but. Et là, c'est le deuxième. Il marque sa présence dans cette attaque port-louisienne. La tête de Dorza, le dégagement de Gokula. Luther Rose, Sarah, Emmanuel Vincent. Ouais, un gros coup de pied sur le bras droit du capitaine de la SPL 2000. Coup franc pour les Port-Louisiens. Ngaput. Ouais, ça, c'est un joueur qui a stabilisé quelque part cette défense port-louisienne. Augustin, loin devant la tête de Dorza. Vincent pour Jubo. Ça aussi, c'est une bonne pioche. Hein. Sylvain Jubo. Jubo dans le couloir là-bas. Et Coca, c'est finalement Endam qui va s'y coller. Endam se met en position de centre, en retrait pour Samuel Bité. Ouais, il doit revenir sur ses pas, Samuel Bité. Bazéac pour Bité. Ça n'a pas été bien joué là de la part des joueurs de la SPL 2000. C'est un ballon rendu finalement à l'adversaire à travers cette touche. Igori. Emmanuel Vincent. Il va bien poser le ballon au sol. Endam. Intervention de Jason Selmore. Luther Rose, c'est trop court, mais Bazéac, il y va. Sans frayeur. Et il obtient la touche. Longue touche pour Branly-Zizi. Devancé par Gokula. Sarah. Et c'est raté dans un premier temps, mais il s'est rattrapé par la suite. Jubo. Giovanni. Vincent. Jubo de nouveau. Dans la profondeur. Endam. Il a pris la mauvaise option, Endam. Antalika. Antalika qui essaie d'y aller dans le couloir gauche. Aux prises avec Luther Rose. Dans la profondeur pour Arekion. Mais c'est un ballon qui va aller directement jusqu'au gant d'Aboubacar Augustin. Ngaput. Luther Rose. Ngaput pour Branly-Zizi. Ouais, très en retrait là pour venir prendre ce ballon. Un carton jaune pour Frédéric Sarah. Conversation quand même assez animée là entre Imtiaz Iralal, Giovanni Vincent et Marco Dorza. Saïd Ngaput pour tirer ce coup franc. Directement sur Jason Selmore, Frédéric Sarah. Luther Rose. Bazéac. Brouillon par moment. Que ce soit du côté de la SPL 2000 ou de l'équipe Cœur Pipienne. Emmanuel Vincent pour Giovanni Vincent. Ça c'est bien joué pour Ekoka. S'appuie sur Endam. En retrait pour Samuel Bité. Ouh, la frappe en force. Repoussée par Jason Selmore. Ça partait bien. Igori. Essaie de changer complètement de côté. C'est complètement raté.
Bité. Pour essayer de calmer le jeu et permettre à son équipe de construire une autre attaque à placer. Luther Rose. Saïd Ngapout. Il a vu Branly Zizi devancé par Mel Ferré, mais le bras, la main carrément sur l'épaule de Branly Zizi. Ah, il y avait faute. Ça a été joué sur le côté pour Bazerk. Bazerk sur Bité. Nouvelle faute de Frédéric Sarra. Si c'est le carton jaune, ça va être l'exclusion. Je pense qu'il a déjà été averti, Frédéric Sarra. Ah mais non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui. Lui n'a pas été averti. Mais c'est un carton jaune pour quelqu'un qui a un rôle important au milieu de terrain et qui doit y aller au contact dans les interventions et tout. Et là, ça va limiter quand même sa marge de manœuvre. Et l'entraîneur de cette équipe cœur-pipienne, Théodore Timboussin, qui a fait signe au banc qu'il y aura du coaching, des changements à venir. Allez, on va suivre ce coup franc de Stéphane Ekoka. Ah, il a frappé direct, ça passe au-dessus. Il a ouvert le score à la 40e minute, ce Stéphane Ekoka. Le deuxième but est venu à la 54e, signé Branly Zizi. Antalika, pas facile de passer dans les intervalles. Frédéric Sarra. Igori Arekion, aux prises avec Ngapout. Coup de sifflet de l'arbitre. Obstruction. Ça, c'est un coup franc intéressant. Dans le jeu, ça n'a pas été évident pour Cercle de Joachim. Pourquoi pas essayer de faire la différence sur les coups de pied arrêtés comme ici. Ça va être frappé par Frédéric Sarra. Non, il va laisser le soin à David Igori. Pied droit rentrant. On a un joueur costaud comme Antalika dans la surface. Marco Dorza est monté en attaque, tout comme Jason Selmour. Premier poteau, facilement repoussé par Giovanni Vincent. Ouais, ça c'est une faute de Mel Ferré sur Ndam et ça va être le carton jaune pour Mel Ferré. Ah, c'était inutile quand même là. Ce coup de crampon après la faute sur Ndam. Ce sont des signes de frustration. Alors, ce sont des jeunes joueurs qui veulent vraiment produire du beau jeu, faire quelque chose de bien, faire plaisir à leur entraîneur. Mais quand rien ne marche, croyez-moi, au fil des minutes, ça devient extrêmement difficile à gérer psychologiquement. Ah, puisqu'il y avait carton jaune, donc Ndam reste sur le terrain. Le coup franc a été joué sur Jubo. Giovanni Vincent pour Luther Rose. On ne se presse pas du côté des Port-Louisiens. Ils mènent 2-0. Tranquille. Ekoka, trop court pour ce ballon de Luther Rose. Mel Ferré, qui fait partie de ces joueurs qui ont été avertis dans ce match. La faute évidente de Samuel Bité sur Ramnat Khan, Salman Khan. Il reste seul, Salman Khan. Il s'est relevé finalement sans se faire soigner. Le jeu qui a repris, Sarra. Elle a tout tenté, hein, Frédéric Sarra. Mais c'est pas évident face à ces joueurs de métier que sont
les Ngaput, les Jubo, les Luther-Rose, Emmanuel Vincent. Ça, ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Un coup franc qui a été joué trop rapidement par Jason Selmour, ancien de la Cure Sylvester. À bien y voir, il n'y a que 2 joueurs d'expérience dans cette équipe de cercle de Joachim, le capitaine Marco Dorza et Jason Selmour. Les autres sont des jeunes joueurs qui veulent accumuler les matchs et de l'expérience. Sarah ou Dorza? Ça va être Marco Dorza, la frappe directe. Trop facile pour Aboubacar Augustin. Rien de concret à se mettre sous la dent du côté de cercle de Joachim et Koka, qui a prolongé pour Endam. Endam pour Bité. Endam qui laisse le soin à Bité. Il a du soutien avec Luther Rose. Emmanuel Vincent maintenant. Pour Giovanni Vincent qui doit repiquer vers l'axe. Oh, passe complètement raté, c'était destiné à un branly zizi. Emmanuel Vincent qui a récupéré le ballon, le centre qui est parti. Absolument rien, même si Ekoka s'est écroulé en pleine surface. Melferré, c'est pour personne. Ngaput. C'est une mauvaise relance de la part de Saïd Ngaput. Jason Selmour pour Gokula. Ordoyal maintenant. Long ballon. Ngaput qui a essayé de devancer Antalika. Il a pu le faire hein, pour dégager le ballon en touche. Non, au passage, il commet la faute. Et c'est donc un coup franc pour cercle de Joachim. Melferré pour le frapper. Second poteau, repoussé par Giovanni Vincent. Samuel Bité. Emmanuel Vincent. Pour Luther Rose. Il s'est écroulé Samuel Bité. Salman Khan. Pour Arekion. S'appuie sur Sarah. Frédéric Sarah. Du soutien avec Melferré. Sarah encore lui. Arekion qui va y aller. Arekion, mise au sol par Emmanuel Vincent. Gros duel entre les deux, numéro 17. Et ça, c'est un coup franc très intéressant pour cercle de Joachim. Un peu plus tôt, on a donné la chance au capitaine Marco Dorza de le frapper. Cette fois, je pense que ça va être quelqu'un d'autre. Fort probablement Axel Arekion ou Jason Selmour. Un tout petit peu moins de 20 mètres, ce coup franc. C'est Axel Arekion qui va tenter sa chance. Arekion dans le mur et le dégagement derrière de Christophe Bazerk. Alors que Théodore Timboussin, le coach de cercle de Joachim, va effectuer un changement dans quelques instants. Le centre est parti, repoussé par Jubo. Samuel Bité maintenant. L'occasion d'y aller en contre, mais c'est mal donné. C'est dans le dos de Endam. Endam change complètement de côté pour Ekoka. C'est un ballon qu'il a remisé dans l'axe, mais pour personne. Ça n'a pas été bien joué. Faute de main d'Andalika, vue par l'arbitre. Et là, le changement, David Igori qui va céder sa place à
Alexandre Radgonde. Deuxième changement pour Cercle de Joachim. Le premier a été un changement plutôt forcé avec la blessure de Jason Ferré. C'était en première période. Il a été remplacé par Roselio Antalika. Alexandre Radgonde qui est désormais sur le terrain. Bon contrôle de Giovanni Vincent. Le centre également n'est pas mal. Mais Gokula est là pour le repousser. On essaie de servir à Antalika. Intervention de Jubo devant Antalika. Dorsa pour le nouvel entrant. Radgonde. Marco Dorsa, contré. Selmour. Ouf. Ça part directement en touche. Bazerk s'est envoyé loin pour Endam. Endam qui se met en position de centre. Le centre est parti, mais c'est trop haut, c'est trop fort. Giovanni Vincent. Emmanuel Vincent. Ça c'est bien joué. Ou de la poitrine, il a pu servir Ngaput. La transversale pour trouver Giovanni Vincent. Il a essayé de redresser de la tête. Mais ça part en sortie de but. Dorsa. Salman Khan. Luther Rose. Directement en touche. On va atteindre le dernier quart d'heure de cette rencontre. Du moins dans le temps réglementaire. Endam qui a pu reprendre le ballon, mais après avoir commis la faute sur Gokula. Nilesh Gokula. C'est lui qui frappe ce coup franc. Arekion dans le dos de Sarah. Luther Rose. Ben, c'est pas bien joué. C'est vite récupéré et très haut de la part de Cercle de Joachim. Mais Antalika qui malheureusement n'arrive pas à garder la possession du ballon. Bazerk. La transversale. Marco Dorsa, c'est un gros client là-bas. Mais bon, Lizizi a pu le donner à Endam dans la profondeur pour Ekoka qui y va. La frappe d'Ekoka. Et bon, Lizizi pour assurer que le ballon franchit la ligne. Ça fait 3-0 pour la SPL 2000 et doublé pour le Malgache Branly Zizi à la 75e minute de la partie. « 3-0 ». Ça va devenir beaucoup plus compliqué pour Cercle de Joachim. De par ce qu'on a vu jusqu'ici dans ce match, on peut facilement dire que la SPL 2000 va repartir avec les 3 points en poche. Deuxième victoire en 3 sorties dans le championnat d'honneur pour l'équipe de Patrice Davrincourt. Arekion, Sarah, on n'arrive pas à se retrouver devant. Luther Rose qui a fait l'effort pour récupérer ce ballon. Mauvais contrôle d'Ekoka. Jason Selmour qui essaie d'y aller. Talonnade, c'était destiné à Sarah. Frédéric Sarah. Ballon récupéré par les Rouges. Emmanuel Vincent. Son équipe mène désormais par 3-0. C'est une avance confortable.
doublé pour Branly Zizi dans ce match. Bazerk. Était Rose. Là, ça va être la passe à 11 du côté de la SPL 2000. On attend venir l'adversaire pour se créer des espaces. Il a sauvé la touche. Branly Zizi, le ballon n'est pas sorti. Ndam. Ndam. Il a du soutien avec Giovanni Vincent. Bité. Passe en cloche. C'est destiné à Ndam. Muntala Ndam. C'est parti un peu trop fort. Mauvaise passe derrière de Mel Ferré. Ce sont des passes de dépit. Avec cette avance de 3-0, je pense que Patrice Davrincourt va faire tourner un peu son équipe. Il y aura des changements à venir. Samuel Bité qui résiste à Jason Selmour et qui obtient le coup franc. Bonne distance quand même pour tenter sa chance directe. Why not? Emmanuel Vincent. Ouais, pourquoi pas. Le capitaine qui possède une bonne frappe. Ben exactement, c'est lui qui va tenter sa chance. Direct. Emmanuel Vincent. Pour l'envoyer direct, ça a été repoussé par Marco Dorza. Giovanni Vincent. Dans la boîte, une fois encore, c'est Marco Dorza qui intervient. Giovanni Vincent de nouveau. Là, c'est pas bien joué. Jason Selmour, mauvaise relance. C'est récupéré par les Port-Louisiens. Emmanuel Vincent dans la boîte. C'est repoussé par Gokula. Frédéric Sarra, intervention illicite de Lutero. C'est un carton jaune pris bêtement par le milieu de terrain défensif de la SPL 2000. Il n'y avait absolument pas lieu d'y aller de cette façon-là. Écoutez, votre équipe mène par 3-0. Le joueur adverse, il est très loin des buts gardés par votre gardien. Donc, en cas d'accumulation de cartons, écoutez, ce sont des matchs que vous ratez. Hein. Allez, match terminé pour Samuel Bité. Il va céder sa place à Jonathan Ernest pour les 10 dernières minutes de la rencontre. Jonathan Ernest, qu'on revoit avec beaucoup de plaisir hein, sur un terrain de foot. Complètement à côté de la plaque. Bazerk pour remettre ce ballon en jeu. Beaucoup d'appels, mais il préfère servir Jonathan Ernest qui touche à son premier ballon. Et là, on va aérer un peu le jeu avec Jubo, Emmanuel Vincent, Branly Zizi. Dans le poste de d'ailier hein, dans les dernières minutes de cette rencontre. Zizi pour Ngaput. Vous voyez, ces joueurs de cercle de Joachim ne veulent pas sortir. Alors, ils restent là cantonnés dans leur camp. C'est bien joué. Christophe Bazerk, le centre. Non, il n'y a absolument rien sur Ndam. C'est lui qui a mal pris le ballon au départ. Mauvais contrôle orienté. Antalika. Il est passé face à Emmanuel Vincent. Antalika maintenant s'appuie sur Sarra. 1-2 qui n'a pas fonctionné. Dorza. Prise de balle un peu compliquée.
Ouh, c'est pas bien joué entre les deux défenseurs là-bas. Bon, allez Zizi maintenant. Passement de jambes de sa part. Mais c'est Marco Dorza qui a le dernier mot. C'est à Jason Selmour. Arekion dans le couloir gauche. En face, Christophe Bazerk qui se rate complètement. Arekion toujours là avec le ballon. Pour Sarah qui met dans la boîte. Mais c'est direct sur Jubo. Et on va pouvoir repartir de l'autre côté. Non, ça revient vers les buts d'Aboubacar Augustin. Avec Arekion encore lui. Elle est complètement en retard là, Luther Rose sur Axel Arekion. 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire, plus les arrêts de jeu. Il y en a eu dans cette seconde tranche. Sarah qui a posé le ballon au sol et qui voudrait bien à son tour tenter sa chance face à Aboubacar Augustin. Mais elle ferait plutôt, et c'est mal frappé, c'est repoussé. Radgonde qui récupère, mais Luther Rose a fait le nécessaire pour lui reprendre le ballon. Luther Rose qui est parti aider ses coéquipiers en attaque. Luther Rose avec Ekoka qui se retourne, Ekoka qui s'écroule, Ekoka qui n'aura rien. Et c'est parti très vite de l'autre côté. Jason Selmour. Mauvaise passe de ce dernier. Jonathan Ernest. Ekoka, Ernest. Ekoka de nouveau. Intervention de Radgonde, mais il a toujours le ballon, Ekoka. Endam qui est trouvé de ce côté du terrain. Le centre complètement raté. La frappe de Giovanni Vincent. Au-dessus. Il a eu raison de tenter sa chance. Le latéral gauche de la SPL 2000. Ouh, le dégagement du gardien. Il n'était pas prêt à le prendre, ce ballon, Frédéric Sarah. Mésentente entre Jamal Khan et Frédéric Sarah. Et ça donne une touche pour la SPL 2000. Bazerk, long remise en jeu. Branly Zizi qui a essayé de prolonger pour Endam. Bon contrôle de la part de Jubo. Ngaput tranquille pour son capitaine, Emmanuel Vincent. Giovanni Vincent qui s'est mis un peu en difficulté là, mais qui arrive quand même à s'en sortir. Luther Rose maintenant pour Jonathan Ernest. Là, on fait tourner le chrono. Bon, allez Zizi. Bon appel de sa part. Il y a Jérémy Kawa qui est prêt à faire son entrée. Il faut attendre que le ballon sorte du terrain pour pouvoir effectuer le changement. Vous voyez, c'est statique du côté de cercle de Joachim. Pas de pressing, rien. Comme si on accepte la défaite. On concède la défaite déjà là. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Cercle de Joachim, c'est un gros chantier. Hein. Jonathan Ernest. Luther Rose. Le ballon n'est toujours pas sorti. Donc Jérémy Kawa attend toujours. Avec le 4e arbitre. Endam. Et finalement, intervention de Malferré. Et avec cette touche, on va pouvoir procéder au changement. C'est le 9 côté rouge qui va sortir, monsieur Antalika. C'est Branly Zizi. Mission accomplie pleinement pour
Cet attaquant malgache, doublé pour lui dans ce match. Il cède sa place à Jérémy Kawa. De l'autre côté, c'est Axel Arekion qui sort, qui va être remplacé par Bradley Morgan, autre jeune joueur. Luther Rose. Emmanuel Vincent la frappe complètement à côté. Bien joué de la part de Nilesh Gokula qui trouve Marco Dorza. Bon appel de Radgonde. Gokula encore lui. Dorza, Gokula. Radgonde qui décroche pour prendre ce ballon. Dorza qui se place bien dans le couloir droit là-bas. C'est pour Antalika. C'est pas mal. Salman Khan, le centre. Où il a pu reprendre ce ballon de la tête, le nouvel entrant. Bradley Morgan. Christophe Bazerk s'est complètement raté sur ce coup-là. Heureusement qu'il y a eu cette double intervention d'Aboubacar Augustin. Bazerk. Ngaput en retrait pour son gardien. Aboubacar Augustin. Ngaput. Luther Rose. Alors, pied levé de la part de Frédéric Sarra. Et Koka. Belle bataille entre Koka et Jason Selmo. Jérémy Kawa, malheureusement. Le ballon passe nettement au-dessus. Morgan. Direct sur Jonathan Ernest. Qui perd le ballon. Jason Selmo qui lance Antalika. Saïd Ngaput qui est là pour intervenir et relancer sur Luther Rose. Ballon en retrait pour Aboubacar Augustin. Sylvain Jubou. On n'est pas loin de la fin du temps réglementaire dans ce match. Comptant pour la 3e journée de la National Super League. Et la SPL 2000 qui se dirige vers sa 2e victoire après le 6-1 réussi lors de la première journée dans le derby de la capitale face à la Cure Sylvestre. Jonathan Ernest. Ouais, faute. Coup franc. Joué. Là, on ne fait qu'expédier les affaires courantes là, hein, dans les dernières minutes de ce match. D'un côté comme de l'autre, on attend avec impatience maintenant le coup de sifflet final et Ndam qui a essayé de passer entre les deux joueurs. 3 minutes de temps additionnel. Trois minutes à jouer alors que le score est de 3-0 en faveur de la SPL 2000. Bonne opération pour la bande à Patrice Davrincourt. Et Koka pour Giovanni Vincent. Le centre est parti direct dans les gants de Waish Jamal Khan. Morgan qui doit revenir sur ses pas avec ce pressing exercé par Jérémy Kawa. Marco Dorza. Ramnat Khan, Salman Khan laisse le soin à Frédéric Sarra de centrer. Peut-être un but de consolation. Non, drapeau levé pour Antalika.
Et Aboubakar Augustin qui n'a pas eu grand-chose à faire dans cette rencontre, qui prend un coup en intervenant, en essayant d'intervenir devant Roselio Antalika. Pas de chance quand même là pour le gardien. Complètement tranquille tout au long de cette rencontre qu'il a sur un centre anodin. Prend un gros coup. Je pense que c'est au visage. Non, c'est au bas du dos. L'occasion pour moi de vous remercier, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres sur YSTV pour suivre cette rencontre dans son intégralité. Merci à notre cadreur Sachin Juglol et notre collaborateur Vikesh Chulon. Bien sûr, il y aura d'autres rendez-vous footballistiques sur cette chaîne dédiée au sport et à la jeunesse. Il s'est relevé, Aboubakar Augustin. Et il va bel et bien terminer cette rencontre. Il va être là jusqu'au coup de sifflet final de M. Imtiaz Iralal. Jonathan Ernest. Et Coca, Ernest de nouveau. Dans la profondeur, mais personne n'a suivi. Selmour. Radgonde écarte sur le côté droit là-bas pour son capitaine Marco Dorza. Frédéric Sarra. À ce niveau-là, ça fonctionne bien. Des petites passes comme ça entre coéquipiers. Mais à l'approche des buts adverses, eh bien, la précision n'a pas été au rendez-vous. Les attaquants de cercle de Joachim n'ont pu se montrer incisifs. Saïd Ngaput pour la toute dernière action de cette rencontre. Coup de sifflet final de M. Imtiaz Iralal. Belle victoire pour la SPL 2000. 3-0 aux dépens de cercle de Joachim. Merci encore à vous d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.